drapeau national de l'Éthiopie est un emblème de l'unité, de la diversité et du patriotisme courageux des Éthiopiens pour la souveraineté, a exprimé le président Taye Asselassie. L'Éthiopie participe à la réunion de l'Union parlementaire internationale. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 15 octobre 2024. C'est moi, Samret Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le drapeau national de l'Éthiopie est un emblème de l'unité, de la diversité et du patriotisme courageux des Éthiopiens pour la souveraineté, a exprimé le président Taye Asselassie. La 17e journée nationale du drapeau a été célébrée hier dans le locaux de la Chambre des représentants du peuple en présence du président Taye Asselassie, du président de la Chambre des représentants du peuple Tagesset Jafo et d'autres autres responsables du gouvernement. Au cours de la célébration, le président Taye Asselassie a exprimé que le drapeau est un symbole de l'unité de l'Éthiopie maintenue grâce au sacrifice des braves ancêtres. Selon lui, les Éthiopiens se sont unis sous le drapeau national pour lutter contre les adversaires étrangers et de préserver la fierté nationale, appelant la génération actuelle à faire des efforts incessants pour parvenir à la prospérité globale. La journée du drapeau national est une occasion historique de réaffirmer notre engagement envers l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie selon le ministère des Affaires étrangères. S'exprimant à l'occasion, le ministère d'État des Affaires étrangères, Misgan Ohaga, a dévoilé que la journée du drapeau national est une journée historique au cours de laquelle nous revénérons nos vœux de l'unité, de souveraineté, d'intégrité territoriale de l'Éthiopie et célébrons ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour défendre leur patrie. Le ministre d'État, Misgan Ohaga, a noté que notre drapeau symbolise non seulement notre sacrifice pour l'indépendance, mais sert également d'icône puissante du pan-africanisme et de l'unité de la diversité. Le drapeau éthiopien, a-t-il souligné, incarne entre autres notre cheminement collectif vers la réalisation des aspirations de la démocratisation et au développement économique. La journée nationale du drapeau en Éthiopie est célébrée chaque année sous les auspices de la Chambre des représentants du peuple pour promouvoir l'unité nationale, la souveraineté et le développement du pays. La 17e journée du drapeau national a été célébrée dans des ambassades et consulats éthiopiens de différents pays. La journée a été célébrée lors de divers événements dans les ambassades de Russie, d'Italie, de Djibouti, du Kenya, du Koweït, d'Inde, de France, d'Allemagne, d'Arabie Saoudite et d'autres pays. La journée du drapeau est célébrée sous le thème « Notre drapeau représente notre unité nationale, notre souveraineté et la hauteur de l'Éthiopie ». Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misgan Ohaga, s'est entretenu dans son bureau avec la directrice générale de l'Afrique des services éthiopiens pour l'action extérieure, Rita Ranjina. Le ministère d'État des Affaires étrangères, Misgan Ohaga, a noté que l'Éthiopie est un partenariat stratégique avec l'Union européenne et qu'elle souhaite renforcer davantage ses relations globales. Il a informé la directrice générale des développements actuels dans le Corne de l'Afrique. Rita a pour sa part noté que l'Union européenne reconnaît le rôle important que joue l'Éthiopie dans la paix et la stabilité de la Corne de l'Afrique. Elle a également déclaré que l'Union européenne est engagée dans ses relations avec l'Éthiopie et a assuré qu'elle continuera à soutenir la lutte contre le terrorisme dans la région. Elle a en outre ajouté que l'Union européenne apprécie la croissance économique rapide dont l'Éthiopie fait preuve
et qu'il s'efforcera de renforcer davantage les liens entre les entreprises des États membres de l'Union européenne et la communauté des affaires éthiopiennes. Msgano Ahaga a indiqué pour sa part que la réforme économique a créé un environnement favorable au commerce et à l'investissement et appelé des entreprises des États membres de l'Union européenne à participer aux principales opportunités d'investissement de l'Éthiopie. L'Éthiopie participe à la réunion de l'Union parlementaire internationale. Le autre représentant éthiopien, dirigé par le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Teshagor, a participé à la 149e réunion de l'Union parlementaire internationale à Genève. La conférence devrait adopter des décisions en donnant des conseils sur des questions majeures telles que la science, la technologie et l'innovation, l'établissement de la paix et de la sécurité et le renforcement de la gouvernance démocratique. En outre, des consultations auront lieu sur les agendas pour suggérer des solutions aux défis rencontrés par les pays et explorer des solutions de coopération qui peuvent être mises en œuvre au niveau parlementaire selon les informations de la mission permanente éthiopienne à Genève. La conférence est un forum permettant aux parlementaires du monde entier de discuter des questions internationales et de donner des conseils sur des questions susceptibles et de renforcer la coopération internationale. Le plus grand événement mondial sur la technologie et l'intelligence artificielle auquel participent 180 pays dont l'Éthiopie se tient à Dubaï. La directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux de l'information, Tigist Amdi, et le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Worku Gashina, ont participé au forum. Selon la PDG qui a participé à la table ronde sur la cybersécurité organisée au forum GTEx à Dubaï, l'Éthiopie est au milieu d'une croissance économique rapide, y compris la transformation numérique. Elle a souligné également que dans ce processus, comme dans le reste du monde, diverses tentatives de cyberattaques seront menées contre les institutions éthiopiennes. Elle a ajouté que l'administration de la sécurité de réseau de l'information travaille en coopération avec les parties prenantes concernées pour prévenir les attaques. Elle a déclaré que l'Éthiopie a adopté d'importants cadres juridiques concernant les applications numériques et la cybersécurité. Elle accente en mis sur l'éducation, la formation afin de produire une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la cybersécurité, ajoutant que la formation de 5 millions de codeurs éthiopiens avait commencé en coopération avec les Émirats arabes unis. Le premier sommet de 1000 jeunes africains sur les systèmes alimentaires et agroécologiques 2024 se déroule à Addis Abeba sur le thème « La jeunesse africaine présente les opportunités agroécologiques et de l'adoption de la crise climatique pour relever les défis du système alimentaire en Afrique ». Lors de l'ouverture du sommet, Fessoum Assafa a révélé que la contribution de l'Afrique au changement climatique est minime, mais que les conséquences sont graves, en particulier sur l'agriculture, la production alimentaire et les systèmes alimentaires. La création d'un environnement résilient est essentielle car la jeunesse africaine est au centre de ce mouvement de l'architecte des solutions, a-t-elle affirmé. La ministre a en outre expliqué qu'il s'agit d'une voie vers une plus grande souveraineté alimentaire, une meilleure protection de l'environnement et une plus grande équité sociale. Selon la ministre, l'Éthiopie est consciente de la valeur de la restauration de l'environnement et des
des pratiques agricoles durables, ajoutant que le pays a lancé une initiative nationale héritage verte dirigée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le coordinateur général de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, Million Belay, a dévoilé pour sa part que le sommet vise à créer l'opportunité pour les jeunes africains de discuter et de travailler ensemble pour les objectifs communs. Toyo Solar a signé un protocole d'accord avec la Commission éthiopienne d'investissement pour investir 60 millions de dollars afin d'établir sa première usine de fabrication de cellules solaires en Éthiopie. En plus de la signature d'un accord de protocole, Toyo Solar a également obtenu un permis d'investissement pour installer son usine dans le parc industriel d'Awassa sur un total plus de 3 hectares de hangars et de terrain. Selon la Commission, l'usine vise à produire 15,5 millions de cellules solaires par mois. Le projet devrait améliorer le développement des compétences dans le secteur de l'énergie solaire, générer des revenus en devises étrangères et créer environ 1000 emplois jouant un rôle important dans l'industrie solaire. Le protocole d'accord a été signé par Zelek Temeskan, commissaire adjoint de la commission d'investissement de l'IREAG et directeur général de Toyo Solar Manufacturing ou un member PLC. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le drapeau national de l'Éthiopie est un emblème de l'unité, de la diversité et de patriotisme courageux des Éthiopiens pour la souveraineté, a exprimé le président Taye Selassie. L'Éthiopie participe à la réunion de l'Union parlementaire et internationale. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrat Godada. Je vous souhaite une bonne journée.